toutes les choses qui sont du ressort de la puissance publique, et notamment toutes les infrastructures, ça a des pas de temps qui sont très longs, ça dure longtemps. Un système de chemin de fer, un système de route, un système électrique, tout ça, le pas de temps, c'est le siècle. Et vous savez très bien que pendant que nous, on fera ça et on rentrera dans ce champ de contraintes, les Américains ne le feront pas une seconde. Mais je m'en fous des Américains parce qu'il y a plein de trucs qu'on peut faire sans que les Américains, sans donner leur avis. Je vais vous donner des exemples. Alors, je continue. Comme vous parlez couramment de Jean Covici dans le texte, vous n'aurez pas manqué de remarquer que depuis maintenant 2 ans, j'explique partout que l'Agence internationale de l'énergie a publié en décembre 2018 un document que vous connaissez évidemment, non? Non, allez-y. Le World Energy Outlook, qui dit que le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en... Sans doute, oui. Ah non, c'est pas sans doute, parce que Jean Covici dans le texte vous dit 2008. Bon. Le pic de production du pétrole conventionnel dans le monde est passé en 2008. Ouais, oui, bon, absolument. D'accord. Et oui, depuis, non, mais ça, je vous suis, oui. Alors, vous allez voir, je vais en venir derrière. 2008, ça vous rappelle rien? Oui, bien sûr, oui, bah si, quand même. Si. Bon. Alors, 74, ça vous rappelle quelque chose? Oui, pareil. De quand date le chômage structurel et l'endettement structurel? 74. Oui. Bon. 2008, qu'est-ce qui s'est passé? Accélération des taux d'endettement, de taux d'intérêt négatifs qui commencent à arriver, quantitative easing absolument massif qui ne fait pas repartir le PIB, enfin dans les pays occidentaux. En fait, c'est un deuxième choc énergétique et c'est le début du déclin du pétrole conventionnel qui en est la cause. Oui, d'accord. Pour le moment, on a compensé le déclin du pétrole conventionnel avec le shale oil et les sables bitumineux. Le shale oil est une machine à perdre du cash, c'est-à-dire que les producteurs de shale oil aux États-Unis sont à cash flow pétrole de schiste, les amis, shale oil, pétrole de schiste, États-Unis. Ils sont à cash flow négatif depuis le début de l'industrie. Ne regardez pas comme ça, c'est dans les documents qui sont non, mais si vous le dites, oui, si vous le dites, je vous crois. Allez regarder les sociétés d'intelligence économique dans ce secteur-là, ils vous le disent tous, c'est à cash flow négatif. Bon. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le quantitative easing a créé des poches d'investissement absolument partout. Une fois que les gens ont leur pognon, ils se disent dans quoi est-ce que je pourrais... D'accord. Comment ça nous ramène un sujet, ça. Alors vous allez voir. Donc le shale oil est un truc qui a permis de faire croître les volumes, alors que ça gagne jamais d'argent. Parce qu'il y avait le quantitative easing et que par ailleurs, le pétrole est quand même un truc important pour les États-Unis. Ouais. Là, le shale oil est à l'arrêt, c'est-à-dire que les plateformes de forage ont été divisées par 4 depuis mars. Ça repart pas, là. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais ça repart pas. Et à partir du moment où le shale oil va s'arrêter de croître, simplement s'arrêter de croître, le monde entier entre en déclin pétrolier structurel. Et c'est pas une année, il y aura beaucoup moins de pétrole. On s'en fout. Non, parce que le pétrole, c'est les machines, et les machines, c'est le PIB. Donc ça veut dire... On a besoin de moins en moins de pétrole, année après année, avec les gains d'efficacité qu'on fait, avec la digitalisation des systèmes. Combien consomme votre voiture ? Pas beaucoup, justement, c'est ces voitures dont vous rêvez, là, vous voyez. J'en sais rien, en fait. C1, combien elle consomme, la petite C1, là Bon, 5 litres au 100. Ouais. Bon, moi, j'ai appris à conduire dans une 2 chevaux. Vous savez combien elle consommait 5 litres au 100. 5 litres au 100. C'est ça, elle était très légère. Sauf que donc, en fait, on a affecté les gains d'efficacité énergétique pas du tout à baisser la consommation des voitures. On a rajouté des airbags, des portières plus épaisses, l'autoradio, les papouilles dans le cou, etc. Et maintenant, les bagnoles font 1,5 tonne. Alors que quand j'ai appris à conduire, elle faisait 500 kilos. Donc l'efficacité... Elle tue beaucoup moins quand même, juste en passant. Ça dépend comment... Votre 2 chevaux, à mon avis, prenait moins le choc que... Ouais, enfin globalement, les voitures consomment beaucoup plus de pétrole, donc elles font faire beaucoup plus de changements climatiques, donc elles tueront beaucoup plus. Ah oui, vu comme ça, oui.